société Venafi, qui est représentée par deux personnes, Stéphane Dorchin et Xavier Lecoq-Bernard, pour la gestion des identités machines, l'enjeu caché de la transformation digitale. C'est à vous, messieurs. Merci. Et merci à tous d'être présents. Donc je suis Stéphane Dorchin, je suis en charge des opérations en Europe continentale et aujourd'hui je serai avec Xavier Lecoq-Bernard, qui est notre directeur technique Europe du Sud. On a peut-être rencontré certains d'entre vous, vous notamment, ou d'autres. Vous avez posé pas mal de questions sur la gestion des identités machines, qui est notre spécialité, et certains l'ont associé à la gestion des certificats. Alors, la gestion des certificats, c'est une sous-partie de la gestion des identités machines. On va essayer d'avoir un débat un peu plus large aujourd'hui. Et on va essayer de le faire en format quiz, comme à l'école. On va vous poser des questions. Si vous répondez bien, vous gagnez des casquettes. Donc il va falloir participer un tout petit peu et vous allez apprendre des choses, bien entendu. C'est l'objectif. À la fin, il faut apprendre quand même des choses. Donc ça veut dire que c'est pas parce que vous me souriez, que vous me faites un bon signe que je vais vous envoyer une casquette. Il faut vraiment répondre aux questions. Il y a marqué Technical Demonstration. On a une plateforme, on l'a passé ici, c'était pas très lisible pour vous. Donc on a fait des screenshots et on a fait ce quiz pour essayer d'avancer, de vous donner une vision complète et business et technique de ce qu'on fait. Après, si vous voulez avoir une présentation technique, passez sur le stand et on prendra du temps. Okay, mais vous allez voir, même avec les screenshots, on a dû les grossir pour que vous puissiez voir l'information qu'on a. C'est parti. L'agenda est facile, quiz, conclusion. On démarre tout doucement. Vous êtes avec Venafi, je vous parle de gestion des identités machines. D'après vous, qu'est-ce qui va nous caractériser pour nous découvrir? C'est quoi Venafi? On est fun, ça c'est sûr. On est peut-être le créateur et le leader de la catégorie, qui est maintenant consacré par Gartner. On est sûrement, je pense, capable d'aider nos clients à gagner du temps en automatisant leur cycle de vie de certificat, leur code signing, on va en reparler, et leur faire gagner de l'argent également. Et peut-être qu'Obi-Wan Kenobi un jour s'est intéressé à nous, mais ça j'ai un petit doute. Allez, pour le A, on lève la main. A, B, C, D. Personne sur le B? Il n'y a pas de casquette. Non. Ben non, parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le piège. Machine Identity, c'est pas que du TLS. Alors, vous allez tous tomber dedans. Il va falloir vous réveiller. Donc, Venafi, c'est le créateur de la catégorie. Et pourquoi on parle de gestion des identités machines? Regardez l'actualité. Regardez SolarWinds. Le problème, il n'est pas TLS et les code signing. Donc, il faut regarder un tout petit peu plus loin que le certificat et avoir une stratégie globale autour de la gestion des identités machines. Pourquoi? Je vais vous expliquer le constat qu'on a fait il y a 10 ans. On a commencé il y a 10 ans. C'est pour ça qu'on en est les créateurs. Il y a 10 ans, on s'est dit, tout simplement, pas plus bête que la plupart des gens, il y a deux acteurs sur le réseau, les utilisateurs et les machines. Et tous, autant qu'on est, on a focusé sur les utilisateurs. Et aujourd'hui, dans le monde des utilisateurs, où l'identité de l'utilisateur est souvent associée au login password, on est dans un monde maîtrisé, managé, contrôlé, connu, automatisé. On dépense 10 milliards là-dessus. Maintenant, la transformation digitale est là. Regardez un peu autour de vous, combien de vous avez de machines qui sont autour de vous. Le Gartner, il dit un utilisateur, 10 machines. Voilà, vous faites le calcul, et puis après vous dites, est-ce que je comprends ce monde de machines et surtout les identités qui sont associées avec? Aujourd'hui, une machine égale une identité. Sinon, elle ne rentre pas sur le réseau. Je pense que tout le monde vous dit, il faut faire de l'HTTPS dans tous les sens. Donc vous êtes en train de multiplier vos nombres d'identités, vos nombres de certificats. Et puis vous avez peut-être du DevOps, des développeurs qui aussi créent du code, qui sont aussi des identités, et aussi ils demandent à être signés. Bon, et vous avez peut-être encore du Linux avec des clés SSH. Qui gère les clés SSH? Personne ne lève le doigt, il y avait une casquette à gagner, dommage. La gestion des identités machines, c'est l'enjeu aujourd'hui. Parce que ceux qui ont compris que c'était faible, c'est les hackers. Et eux, ils s'attaquent à ça. Parce que c'est indolore, pour vous, si vous n'êtes pas au courant. Donc ils passent par ça pour vous attaquer. Donc on est toujours sur un monde qui est assez caché, assez mal maîtrisé et mal compris. Tout le monde pense qu'il y a de la cryptographie, oui,
mais pas que. C'est un monde complexe et c'est un monde aujourd'hui, pour les opérationnels, qui est extrêmement manuel. La plupart des géants, ils viennent nous voir en disant « je veux de l'automatisation, je veux de l'automatisation ». Hold on. Vous allez d'abord comprendre à qui vous vous adressez. On va commencer par ça. On va amener nos clients à avoir le même contrôle, la même gouvernance, la même capacité d'agilité et de vélocité sur les humains qu'ils pourraient avoir maintenant sur les machines. Je vous le dis, qu'est-ce qu'une machine? C'est tout ce qui n'est pas humain. Et vous en avez des tas. Partout. Et vous en construisez de plus en plus. Donc si vous ne vous intéressez pas à ces machines de suite, si vous ne considérez pas plus votre PKI comme la solution, vous allez commencer à gérer votre sécurité. Vous allez commencer à gérer la protection à l'échelle de l'entreprise. Parce que la transformation digitale, malheureusement, ce n'est pas que humain, c'est beaucoup des machines. Et les DevOps aujourd'hui nous aident et la crise sanitaire nous aide encore plus. Voilà, je ne vais pas revenir dedans. Les analystes peuvent vous aider également à faire monter ce sujet en flèche dans votre organisation. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à le lire. C'est un peu difficile. Donc, ici, hop, je vais essayer de le refaire. Voilà. On est sur la courbe d'apprentissage autour de la gestion des identités machines. Pour autant, le Gartner dit, gérez-le, vous gagnerez de l'argent. Bah oui, vous en perdez aujourd'hui. Vous avez des arrêts de production, vous allez peut-être mettre la clé sous la porte comme SolarWinds. Vous avez un non-contrôle, une non-gouvernance, des audits, etc. Vous pouvez perdre des clients. Tout ça parce que vous ne connaissez pas vos identités machines. J'avais mis en plus gros, voilà. On pourra repasser dessus. Donc, deuxième question pour vous rattraper. Vous avez compris. Alors, qu'est-ce que fait réellement Venafi aujourd'hui? Est-ce qu'on s'intéresse aux certificats? Est-ce qu'on s'intéresse aux clés SSH? Ou est-ce qu'on s'intéresse au code signing ou à tout ça? Est-ce qu'on essaie d'aider les entreprises à avoir une stratégie globale et à se protéger globalement? A, B, C. Ah, j'ai pas d'idée. D. Ah, Xavier, tu choisis. Hein. Ils sont nombreux. Ouais. La question que se posent nos clients, c'est pas de savoir qu'il faut tout protéger, on les aide là-dessus, c'est où commencer. C'est où commencer. SolarWinds a tout changé. Maintenant, tout le monde nous adresse et dit on a des problèmes de code signing. Vous avez aussi des problèmes sur les certificats. Qui travaille avec SolarWinds? Qui ne travaille plus avec SolarWinds? Pourquoi? Plus possible, confiance? Vous n'avez pas confiance? Monnaie, oui, confiance surtout. Depuis tout à l'heure, je vous parle de quoi? L'identité, c'est de la confiance. SolarWinds s'est planté et d'autres se sont plantés parce qu'ils ne géraient pas leur propre confiance. Pour autant, je travaille avec la plupart d'entre vous, vous travaillez avec nous parce que vous nous faites confiance. Donc, il faut gérer cette confiance. Xav, tu as des choses à nous dire sur la confiance? Allez, on va faire un petit peu des anecdotes en fait par rapport à la confiance et la perception en fait de l'architecture de confiance dans les entreprises. Est-ce qu'elle est correctement déployée, pas correctement déployée? Et très souvent en fait on a des petites surprises. Donc, il faudrait que tu me donnes le petit stylo pour que je puisse avancer. Merci. Et donc les chiffres que je vous donne, hein, je ne les sors pas en fait des études menées par les grands cabinets de ce monde, c'est plutôt de l'expérience personnelle, et c'est du cas concret, du vu. Donc vous pouvez tous vous projeter en fait sur les chiffres que je vais vous donner. Et on va commencer la première série de chiffres, c'est relatif à des certificats qui sont en production. Donc, c'est-à-dire ils sont vraiment utilisés tous les jours, ils ont été mis par une architecture de confiance, ils sont utilisés, ils sont exposés, et ils sont là pour sécuriser votre système d'information. Donc, 116 et 2453. À votre avis, qu'est-ce que ça pourrait représenter, ces chiffres-là, pour certains certificats qui sont en production? À minima, au moins 2. Ces deux extrêmes et ces deux records qu'on a déjà vus chez nos clients, à votre avis? Voilà.
Alors, juste pour l'anecdote, on a déjà trouvé un certificat expiré en production depuis 116 ans. Donc vous imaginez, l'informatique n'a pas cette date-là. Mais montre bien que des fois, les gens font n'importe quoi, et quand ils font n'importe quoi, ils continuent à faire n'importe quoi, parce qu'en plus, ils le mettent en production. Et 2453, c'est la durée de vie en fait restante d'un certificat qu'on a trouvé en production. Donc là, au moins, ce client-là n'avait pas de problème d'arrêt de service sur expiration de ses certificats, étant donné qu'il n'expirait jamais. C'est une façon aussi de contrôler les choses. Mais revenez toujours au titre, est-ce que au final, quand on exploite ça, au jour le jour, est-ce qu'on est en confiance? Autre chiffre, 1000, 1 million. Non. Bien tenté, mais non. Alors, 1000, c'est le nombre de serveurs. Et sur ces serveurs-là, juste 1000, on a trouvé plus d'1 million de clés SSH déployées. Donc on a des outils qui permettent de créer des inventaires, on a des outils de découverte, tout ça, on les lance. Et bon, voilà, c'est les surprises qu'on a à l'arrivée. C'est-à-dire que les gens, au bout d'un moment, ils sont devant le fait accompli, c'est la réalité en fait, de leur système d'information. Donc là, généralement, on se pose un gros problème, c'est-à-dire que les clés SSH, il n'y a pas de gestion derrière, et puis de toute façon, il n'y a pas de visibilité non plus, parce que on vient de s'en apercevoir. Donc, est-ce qu'on est en confiance? Autre chiffre, égalité balle au centre, 70-70. C'est lié en fait au code signing, celui-là. Alors, code signing, on signe notre code pour donner une identité à ce code-là à travers le système d'information. Voilà. 70 développeurs ont, en fait, chacun une copie du certificat et de la clé qui permet de signer le code. Et ça, c'était qu'un début, parce qu'on n'était même pas sûr d'avoir trouvé le nombre exact. Parce que bon, il faut pouvoir scanner et interroger tous les développeurs, on va dire. Et qui fait que chacun dans son coin pouvait faire ce qu'il voulait parce qu'il avait les copies, les clés du camion. Et que potentiellement, et comme il n'y avait aucun contrôle et je dirais aucune politique d'utilisation et contrôle d'accès de cette clé, tout le monde pouvait signer au nom de l'entreprise un code qui pouvait après délivrer. SolarWinds, bonjour. La moitié était en Inde. Donc là, on démontre assez facilement, à travers nos outils, que les clients manquent dans un premier temps de visibilité et qu'on doit les aider à avancer sur cette visibilité. Donc, je vais avancer et qu'est-ce qu'on peut apporter en fait à ces clients? L'idée, c'est de leur fournir des outils qui vont vous permettre en fait la création d'un inventaire à travers des outils de découverte. Et le but ultime, dans un premier temps, c'est de leur apporter de la visibilité, mais pas que ça. Parce que dire que vous avez un problème, on ne sait pas le résoudre, ça ne sert à rien, parce que vous pouvez lancer les outils tous les 6 mois, à part vous dire vous avez un problème, vous restez avec votre problème. Mais au moins, dans un premier temps, ce qu'on va apporter, c'est la compréhension du problème. On va avoir des dashboards qui vont vous permettre de mettre en évidence les grandes populations de vos identités machines. Alors là, c'est un dashboard dédié aux certificats. Et vous allez avoir les grandes caractéristiques, les grandes répartitions, qui fait quoi, qui a émis quoi, les caractéristiques crypto. Des outils comme la timeline qui vous permettent de voir le cadencement en fait, d'expiration de certificats. Alors là, c'est un client, on a masqué les autorités de certification. Il a 15 000 certificats. Donc, et vous pouvez vous apercevoir que on pense que souvent il y a une autorité de certification. Là, vous en avez une liste pas possible. C'est-à-dire que même les gens réalisent qu'on a une autorité de certification officielle dans l'entreprise, mais il n'y a pas que ça. Derrière, on va offrir de la finesse dans la visibilité. Dire que vous avez des certificats, juste une liste, c'est pas terrible. Nous, on va vous dire que vous en avez, mais chaque certificat, il est installé N fois. Et sur ces N fois, on est capable de descendre dans le détail et de vous dire sur quelle technologie il est installé et par qui il est géré.
Donc on a des contacts fonctionnels, des contacts techniques, qui est qu'en cas de problème et en cas de notification, on est capable de s'adresser à la bonne personne. Et on est capable de réagir en temps et en heure. On va continuer dans les anecdotes. Là, plus orienté un petit peu sécurité, et c'est tout aussi choquant quand j'en parle. C'est toujours lié en fait au certificat. 3, 2, 1, 2, 3, 5, 10, alors c'est pas le nom premier et ainsi de suite. Mais ça, ben, c'est la durée de vie des certificats qu'on rencontre, qu'on souhaiterait rencontrer dans les entreprises, voire moins. Parce qu'aujourd'hui, c'est de moins en moins, les certificats durent de moins en moins, et bah, du coup, comme ils ont une durée de vie qui est de plus en plus éphémère, ça donne plus de charge de travail. Qu'est-ce qu'on rencontre de l'autre côté? Qu'est-ce que c'est ces chiffres? 2, 3, 5, 10, plus. Alors, pas de l'autorité, mais c'est presque. C'est la durée de vie qu'on constate en fait des certificats dans l'entreprise. Sachant que, comme les gens ne savent pas gérer, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne vont pas se rajouter du travail. Donc ils ne vont pas réduire la durée de vie de leur certificat. Au contraire, ils vont l'augmenter. Ils se disent, j'ai une idée géniale, je vais l'augmenter. Donc quand je fais ça, je fais quoi? Ben, je réduis la rotation cryptographique de mes clés. Donc j'augmente ma surface d'attaque. Never. Alors ça, c'est les clés SSH. C'est quoi le problème? C'est le monsieur devant, mais il en a déjà une, alors je ne sais pas trop. Never, parce que, eh bien, en fait, les clés SSH, ça n'expire pas. Alors comme ça n'expire pas, bah, ça ne peut pas provoquer une panne de service sur expiration de quelque chose qui n'expire pas. Donc comme ça n'expire pas et que ça ne pose pas de problème, bah, on ne le gère pas. Donc on ne fait jamais de rotation de clés. Donc on rencontre des gens, ils sont rentrés dans leur entreprise, et puis 10 ans après, ils ont toujours la même clé. Donc assez basiquement, est-ce que vous accepteriez ça pour les mots de passe? Remettez en perspective. Si vous mettez ça, je l'applique au mot de passe, il y a tout le monde qui me regarde et me dit, vous êtes zinzin. Ah ben oui, mais c'est ce que vous faites en fait pour vos identités machines. Donc nous derrière, on va proposer en fait une plateforme qui va mettre à la disposition des entreprises tout un univers qui va permettre de modéliser des politiques de contrôle, des politiques de sécurité, des politiques de gestion, qui vont permettre de catégoriser vos identités et de les répartir et de les mettre sous contrôle. Et ainsi de suite, vous aurez en fait à la fin des outils qui pourront être distribués aux différentes équipes et eux-mêmes pourront exploiter sereinement le cycle de vie de leurs identités machines, que ce soit une clé SSH, que ce soit un certificat, que ce soit un certificat de code signing. Ils auront les outils à leur niveau pour pouvoir gérer ça. On va continuer en fait dans les anecdotes et on va refaire les maths. Donc 1 est égal à 2, et c'est vrai. Ou est égal à 3, c'est vrai aussi. Peut être même est égal à 3000, ce que j'ai déjà rencontré. Pour vous, qu'est-ce que c'est, cette équation mathématique vraie? Exactement. C'est-à-dire qu'un certificat, souvent à la tête des gens, surtout pour les gens qui viennent de la PKI, ils se disent bah, moi on m'a demandé un certificat, je le donne, c'est une action que j'ai faite. Mais concrètement, de l'autre côté de la barrière, pour les équipes de production, eux, pour que tout fonctionne, ben peut-être que ce même certificat, cette même clé, ils doivent l'instancier plusieurs fois. L'exemple le plus simple, c'est tout le monde fait de la haute disponibilité. Donc ben, souvent, boum, il faut installer 2 fois. Donc mécaniquement, 2 fois c'est un bon exemple, mais j'ai déjà vu en fait un certificat déployé plus de 3000 fois. Donc après vous vous posez des problématiques de renouvellement, de machin et ainsi de suite. Clairement, c'est de la complexité. C'est pas complexe au niveau de la PKI parce que les gens, ben, c'est un certificat, ils ont eu une demande, il y a eu une approbation, il y a eu une émission. Quand vous le transposez maintenant dans les équipes de production de l'autre côté, effectivement, ben, c'est des dizaines et des dizaines d'actions si nécessaire. Donc, si on n'est pas outillé, ben, on a la problématique en fait qu'on ne délivre pas le service qu'on doit faire. Et là, clairement, vous remettre en perspective, je ne sais pas si vous êtes déjà confronté à ce type de problématique. Si c'est le cas, levez la main. Parce que généralement, c'est un point d'accroche
que nos prospects ont, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par rapport aux nouvelles exigences et ainsi de suite, ben, on ne supporte plus la charge de travail et de toute façon, à la base, ce n'est pas notre tâche principale. Donc, ils cherchent à s'outiller pour s'alléger en termes de configuration. Derrière, en termes d'outils, eh ben, on va aider les gens en fait, à automatiser en fait, leur cycle de vie. Et on va, à travers notre orchestrateur, mettre à disposition des outils qui vont faire le travail en lieu et place de l'action humaine. Et là, par exemple, je prends un certificat qui est en cours d'expiration. On lance manuellement à la demande le renouvellement. Le renouvellement s'exécute. On sait, grâce à notre inventaire détaillé, où est déployé le certificat. On sait que l'orchestrateur doit faire N actions. Vous voyez qu'il est en train de travailler. Il y a des actions qui sont en attente, il y a des actions qui sont terminées. Et une fois que les actions sont faites, et qu'on a déposé les informations nécessaires, c'est-à-dire les clés et certificats dans les applications, on va faire des validations d'installation et on va essayer de joindre le certificat qu'on vient de déposer via le réseau pour être sûr que le certificat est correctement installé. Et ça, c'est de la réassurance pour les équipes de production. Et au final, ça augmente le niveau de confiance de tout le monde, des équipes de production, des équipes de sécurité, parce que la sécurité, c'est qu'on ne fait plus n'importe quoi. Les équipes de production ont des outils pour s'assurer que la tâche a été correctement mise en place et validée. Donc, je vais revenir, je vais donner la main à Stéphane, c'est-à-dire que si on veut automatiser, si on veut aller vite, on doit s'intégrer. Et c'est Stéphane qui va vous parler de l'intégration Venafi. Merci. Tu as cassé mon introduction, mais bon, pas grave. C'était la question. En effet, beaucoup de clients voient l'automatisation comme la solution ultime et veulent rapidement réaliser les bénéfices de l'automatisation. Je veux éliminer les process manuels. OK. Mais j'ai aussi 60 milliards de technologies en face de moi. Sans aller à 60 milliards. Donc on pourrait se dire, tiens, on vous donne la plateforme et puis vous l'intégrez. Et puis dans 2 ans, on revient vous voir et veut commencer à réaliser des bénéfices. Donc, comme on a un peu 10 ans d'expérience derrière nous, on a déployé plus de 500 fois dans des entreprises du G2000, on a quand même eu pas mal de technologies en face de nous. Donc on a mis sur étagère des intégrations, ce qui aide les clients à réaliser des bénéfices rapidement. Il est très différent. Quand je vous dis, je vous donne Acme, qui est un protocole que tout le monde utilise, et vous allez passer des mois à mettre du Acme partout, ou si je vous dis, regardez le marketplace Venafi, vous prenez votre technologie F5, Apache, Kubernetes, et en quelques minutes, quelques secondes, des fois au pire quelques heures, vous les avez intégrés. La force est là-dedans. Alors il y a une casquette à gagner pour celui qui sera précis. D'après vous, combien on a d'intégration disponible aujourd'hui ? Je parle d'intégration, pas des protocoles de rendement. Des choses que vous prenez sur étagère et sur lesquelles vous allez connecter vos technologies. Donc de l'automatisation as a service. Alors qui vote pour 20 ? Aux alentours 20, 30. Ouais. Ah, vous les mettez bien. 50 ? 100 ? 1000 ? Alors 1000, vous êtes des rêveurs, je vous le dis d'entrée. Non. On a plus d'une centaine sur étagère. Je te laisse distribuer les casquettes parce qu'il y a des gagnants. Il y en a plus d'une centaine, en effet. Et vous pouvez les trouver, si ça vous intéresse, vous pouvez les trouver sur notre marketplace. L'objectif n'est pas de se faire plaisir, ni de se dire on est bon. L'objectif, c'est de vous aider à réaliser rapidement ces fameux bénéfices. Quand on arrive dans une entreprise, quelle qu'elle soit, on nous dit super, on doit parler avec ça, 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 ça. Alors au début, vous avez les PKI, les sources. Là, vous avez votre IT, vous avez des WAF. Après, on nous dit immédiatement ce que vous collectez, ce que Xavier nous a présenté, ça intéresse notre SOC, notre CERT, notre SIEM. Alors, on se connecte après avec. Pour aller parler aux machines, on a besoin de credentials. Vous avez peut-être un bastion, on va s'intégrer avec votre bastion. Vous n'avez peut-être pas envie d'avoir un gros change. Tout passe par un ITSM chez vous. Pas de problème, on va s'intégrer avec. Venafi, ce n'est pas une solution standalone. Encore une fois, on est là pour protéger l'entreprise, pour aller vite. Aller vite, c'est aller provisionner les certificats, mais c'est aussi s'intégrer à un IT. Donc tout ça, c'est sur étagère.
Nos plus gros clients aujourd'hui, ils ont 5 à 6 millions de certificats gérés dans Venafi. Vous pouvez imaginer le nombre de technos qu'on a en face de nous. Et on n'est pas magique. Il y en a certaines fois, il va falloir utiliser nos REST API, Adaptable Driver ou des protocoles d'enrôlement plus simples parce qu'on n'a pas tout sur étagère. Néanmoins, quand vous regardez ça, j'espère que vous voyez qu'un bon pourcentage de votre SI, il est là. Ils ne sont pas tous là. On n'a pas tous les droits sur tous les logos. Et des fois, on n'a pas les droits du tout, on les a mis quand même. Mais on ne peut pas tout mettre. Voilà. Maintenant, on vous a parlé de technique. On vous a parlé de problématiques techniques. Mais le titre, c'est un enjeu de transformation digitale. Nos clients sont tous arrivés par l'aspect technique. J'ai un manque de visibilité, etc. Mais à la fin, ils sont tous ressortis en disant on apporte quelque chose à notre business. Et si vous devez tirer une leçon de cette réunion, ce n'est pas la plateforme, c'est que vous avez un problème métier, vous avez un problème business, vous ne protégez pas votre entreprise. Et vous êtes tous des cyber security professionals, donc votre rôle, c'est d'amener de la valeur à l'entreprise. On a demandé à nos clients de classifier cette valeur. Ils nous ont donné 4 classifications. La première chose, je vais vous demander, ce n'est pas un quiz, c'est est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans, au moins dans un des 4. Je pense que celui-là doit vous parler. Ah, je pense que vous avez tous un peu des petits incidents à droite à gauche. Merci les certificats. Oui, non? Il y en a qui ne se reconnaissent pas? Une casquette à gagner pour celui qui ne se reconnaît pas? Il n'y a pas de menteur, c'est bien. Maintenant, d'après vous, quel est le plus successful? Quelle est la porte d'entrée qu'utiliseraient nos clients? Ou que vous utiliseriez? Tu as déjà une casquette, mais bon. Tu peux répondre, hein? Ok, ta réponse. En vrai, vous allez viser les 4. La porte d'entrée est différente, mais on manipule les mêmes concepts. On parle toujours d'automatisation, on parle toujours de sécurité. La plupart des clients aujourd'hui en France rentrent par ça. Parce que c'est quantifié. Ça fait mal. Votre CIO, il va dire, attends, moi ça me coûte tant à SLA. Mais quand on va commencer à essayer d'arrêter les interruptions de service, l'arrêt de prod, on va faire de l'automatisation. Et en faisant de l'automatisation, on va aussi augmenter le niveau de confiance de votre architecture. Il n'y a plus de manipulation clé par les humains, ça se fait par la machine. Vous êtes déjà en train de répondre là. Quand il va vous dire, OK, il faut s'occuper des DevOps, vous allez aussi passer ici. Donc, ces 4 drivers qu'on explique maintenant avec nos prospects, c'est ça qu'il faut vendre à votre business. C'est pas ça. C'est pas ça l'intérêt de la gestion des identity machines. C'est ça. Vous avez besoin de ça pour le faire, mais ce qui intéresse votre business, c'est ça. Et on revient tout simplement au premier slide. Il y a 10 ans, ou il y a quelques années, vous avez expliqué ça à vos métiers. Ils vous ont donné de l'argent. Ils ont compris le risque là-dessus. Maintenant, il va falloir expliquer le risque là-dedans. N'allez pas les voir en leur parlant de PKI. Hein. Ah, vous les perdez. Ils vont dire, bon, ok, gère ton truc, je ne comprends pas l'impact que ça a pour mon métier. Si vous leur parlez de Equifax, si vous leur parlez de Altran, si vous leur parlez de O2, si vous leur parlez de SolarWinds, et vous leur dire tout arrive par ces sacrées identités machines, là vous les intéressez. Et vous allez leur dire, moi je suis capable de t'aider, si j'arrive à arriver. Moi, cybersécurité, je vais sécuriser le SI et je vais le rendre plus véloce, plus fiable. Je poursuis des risques, la gestion des risques cyber, gestion des risques opérationnels, gestion des risques entreprise. Et l'histoire parle pour vous. Si vous regardez l'actualité, tous les jours, il y en a. Alors si vous ne voulez pas être le prochain SolarWinds, ce n'est pas Venafi qu'il faut aller voir, c'est d'abord la maturité qu'il faut faire monter dans votre société, parce que ça vous arrivera un jour. Vous aurez un arrêt de production sévère ou vous aurez une faille de sécurité. Donc vous voulez juste finir par ça, et puis après si vous êtes intéressé pour aller plus loin, eh ben, vous avez 500 clients aujourd'hui. Ils ne sont pas tous là, c'est pareil, on n'a pas tous les droits mais on les a mis quand même. Il y en a en France, il y en a partout dans le monde, dans tous les secteurs. Ils sont tous aujourd'hui clients de Venafi à grande échelle. Et il y en a pas mal en France aujourd'hui.
Alors, on ne va pas les citer parce qu'on est dans la sécurité, vous reconnaîtrez peut-être quelques logos. Voilà, ils ont démarré et c'est un voyage. Ils ont démarré très souvent par l'arrêt de production sur les certificats TLS et maintenant ils passent au code signing, ils s'intéressent aux clés SSH. Je vais m'arrêter ici. Stand de 15, gauche, droite. Il y a des casquettes, il y a quelqu'un d'intéressant. J'espère que vous avez appris quelque chose.